Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Shortcuts, l'émission qui revient sur les moments clés de l'histoire du cinéma. Il y a plus d'un siècle d'histoire, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je suis Ed Wood et aujourd'hui nous parlons d'Émile Reynaud, pionnier de l'animation. It's a shortcut. Pour beaucoup, l'animation sur grand écran découle de l'invention du cinématographe. Et si c'était l'inverse ? Il est vrai qu'il faut attendre 1906 pour voir Humorous Phases of Funny Faces de James Stewart Blackton, considéré comme le premier dessin animé sur pellicule de l'histoire. Sur pellicule, là est toute la subtilité. Avec la mise en évidence de la persistance rétinienne en 1824 par Peter Mark Roget, de nombreuses inventions voient le jour. Du tomatrope au zootrope, du phénakistiscope au kinéographe, les jouets optiques se succèdent pour donner l'illusion du mouvement. En 1876, Émile Reynaud révolutionne ce petit monde de la compensation optique en inventant le praxinoscope. Trouvant que regarder à travers des fentes successives nuit à la netteté, ce touche-à-tout à la fois artiste et mécanicien se penche sur la question. Il parvient à faire disparaître le voile terne des visionnages en faisant converger les images et la lumière en un même point grâce à des miroirs et une bougie. Il passe également du disque à la bande souple, préfigurant déjà le celluloïd. Présenté à l'exposition universelle de 1878, son invention remporte une médaille d'argent. C'est le début du succès, mais également d'une flopée de contrefaçons. Face à la concurrence, il a toujours un temps d'avance et ne cesse d'améliorer son invention. Le praxinoscope jouet, version allégée destinée aux enfants. Le praxinoscope théâtre, une version avec des décors interchangeables, premier balbutiement de 3D et de réalité augmentée. Enfin, le praxinoscope à projection permet de diffuser ces images à plusieurs personnes en même temps. Les scénettes ainsi obtenues sont très courtes. Développer une histoire s'avère aussi compliqué que de raconter le Seigneur des Anneaux en quelques gifs. Pour résoudre cette contrainte, il s'inspire de l'abbé Moignot, son mentor, qui utilisait la lanterne magique pour illustrer des spectacles de vulgarisation scientifique, véritables TEDx avant l'heure. Pour faire simple, le théâtre optique est un praxinoscope à projection géant qui, par un système de pellicules souples et perforées, permet de rallonger les visionnages jusqu'à 5 minutes. Son invention est aussitôt mise en pratique au musée Grévin, qui accueille dès le 28 octobre 1892 la première projection commerciale et en public, 3 ans avant les Lumières. Ces pantomimes lumineuses sont les premiers dessins animés et rassemblent de 1892 à 1900 plus d'un demi-million de spectateurs. Il devient un artiste total qui écrit, peint et module ses propres créations, seul maître à bord d'un spectacle vivant dont la projection peut à tout moment être ralentie, accélérée ou mise en pause. Il parvient même à sonoriser ses œuvres par un ingénieux système d'électroaimant qui libère des tambours ou actionne des bruitages. La musique synchronisée, créée par Gaston Paulin pour Pauvre Pierrot, peut être considérée comme la première BO de l'histoire. Malheureusement, comme beaucoup de précurseurs, il ne parvient pas à pérenniser son art. Pire, ses inventions, pourtant brevetées, sont pillées par la concurrence. Edison utilise sans licence le système de film perforé pour son kinétoscope. Le cinématographe des Lumières, qui paraît-il aurait résolu le défi de la projection en s'inspirant de Reynaud, ringardise très vite son spectacle. Il ne peut suivre la cadence, ne voulant pas déléguer à d'autres son travail fastidieux de moine bénédictin. Ces pantomimes nécessitent pas moins de 500 illustrations peintes à l'aniline à même la pellicule. La copie est impossible. De plus, le contrat exclusif qui le lie au musée Grévin l'empêche d'exploiter ailleurs son invention. Son éviction de ce même théâtre à l'avènement du cinématographe achève de ternir son moral. Voyant péricliter l'œuvre de sa vie, il sombre dans la dépression, détruit la quasi-totalité de son œuvre et meurt dans l'ignorance de son héritage sur l'animation moderne. Et voilà, Shortcut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter, de mettre un pouce en l'air et de partager. Ciao! It's a shortcut.